suis en compagnie de deux mamans qui se sont battues depuis des mois pour obtenir un peu plus d'argent de la part de Québec pour les parents d'enfants handicapés. Geneviève Dion, Marilyn Picard, de Parents jusqu'au bout, qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Il me semble qu'on était ailleurs en 2014, la première fois qu'on s'est rencontrés. Je me souviens qu'il y avait toute cette question du fait que plusieurs parents abandonnaient leur emploi ou abandonnent encore leur emploi pour s'occuper de leurs enfants handicapés, qu'on disait que les familles d'accueil recevaient de l'argent pour s'occuper d'enfants des autres, mais pas les parents. Bien là, il y a une victoire cette semaine pour vous, Québec, qui a annoncé une aide financière, finalement. Oui, c'est un exploit. On trouve c'est une grosse victoire pour nous. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, puis on est vraiment contente. C'est un soulagement, là, vraiment. Oui, effectivement, ça va aider les familles comme nous qui ont un enfant lourdement handicapé pour nous aider à payer certains soins spécifiques que l'enfant a besoin aussi. Des stimulations, des médicaments spécifiques. Hospitalisation. Parce que c'était crève-cœur. Il y a des parents qui n'ont pas eu le choix de placer leur enfant en famille d'accueil parce qu'il n'y avait pas les moyens, les ressources humaines et financières pour subvenir à leurs besoins. Exact. C'est un 947 $ par mois qui va être un plus au supplément d'enfants handicapés qui est déjà existant. Donc, on parle d'une aide d'environ, pas d'environ, mais de 13 000 et quelques par année en tout. On s'approche largement là, avec les services qu'on a des familles d'accueil. Là. On est vraiment contents. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, vous pouvez vous dire, bon, ben c'est pour ça qu'on a mené ce combat-là, parce que ça n'a pas été de tout repos, là, quand même. Les discussions avec le ministère de la Santé, des fois, c'était pas trop... ça évoluait pas très vite, mais finalement, ça a eu du bon. Oui. Finalement, on a été entendu comme il faut. Ça n'a pas été facile dans les premiers débuts, dans nos débuts à Parents jusqu'au bout. Et puis, on a fait beaucoup de bureaux de comté, beaucoup de médias. Donc, vous avez connu toutes les choses. On n'a pas toujours eu des réponses favorables, mais on n'a pas lâché. Puis, c'est ça le message qu'on veut dire aux parents aussi. Quand leur cause est bonne, de ne pas hésiter à d'aller voir leurs députés pour faire entendre leurs besoins. Et de se mobiliser surtout parce que c'est ce que vous avez fait, parce que, bon, il y a une maman qui a vu l'autre dans un reportage, et puis là, par la suite, tout le monde a fait des liens sur Facebook. Tous les parents, ou presque, en tout cas, beaucoup de parents se sont regroupés pour créer Parents jusqu'au bout. Puis là, il y a toutes sortes de services, c'est un moyen d'échange pour les parents qui n'existait pas avant. Vous allez continuer ça quand même. Le sentiment d'isolement qu'on vivait est pas mal disparu parce qu'on se connaît entre nous maintenant. La cause est connue parce que quand on a un enfant lourdement handicapé à la maison, on est très isolé. Donc là, ça nous a permis de voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, puis on a un meilleur support financier aussi. Parce qu'avec un enfant handicapé, on n'a pas le temps nécessairement de créer un réseau social important, on n'a pas le temps d'entretenir les amitiés nécessairement. Exactement. Ouais, puis on a des questions super pointues des fois que d'autres parents peuvent répondre. Là, c'est plus rapide que le corps médical, là, souvent. Donc, c'est sûr que c'est super utile. Là. Et dans le formulaire, si jamais des parents qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant nécessairement de la démarche, un simple formulaire, c'est quand même étonnant. Moi, je m'attendais à un gros formulaire détaillé. C'est ça, c'est assez simplifié. On invite les gens à aller sur le site de Retraite Québec pour l'imprimer, le remplir et le poster parce que faut faire une demande de cette façon-là, ils fonctionnent comme ça. Et à ce temps-ci, ils peuvent commencer dès aujourd'hui à remplir leurs papiers. Ils sont dans la période de pré-traitement qu'ils nous ont expliqué à Retraite Québec. Et à l'automne, ils vont faire le traitement. Donc, c'est important de s'inscrire pour aider à l'automne à ce que les dossiers avancent plus vite. Pour que les démarches commencent déjà et qu'on n'attende pas trop longtemps. C'est les parents qui ont déjà le supplément pour enfants handicapés qui peuvent faire cette démarche-là. Il ne faut pas que l'enfant soit déjà placé. Il faut qu'il soit à la maison avec les parents. Puis, il faut comprendre aussi que c'est une mesure qui vise uniquement les enfants handicapés qui ont vraiment des soins exceptionnels. Ils vont pouvoir voir sur le site qu'il y a 2 cas, le cas A et le cas B. Le cas A, c'est un enfant qui a des lourdes déficiences au niveau communication, besoins personnels, déplacement, nutrition, responsabilité, éducation, puis j'en oublie un, la relation interpersonnelle.
Donc ça, c'est le groupe A. Et le groupe B, c'est les enfants qui sont plus... technodépendants, qui ont dû subir des chirurgies, comme par exemple une trachéotomie, alimentation pour survivre. Oui, alors des cas quand même qui C'est nécessitent assez lourd. de l'aide. Eh bien, merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin. Sûrement que Parents jusqu'au bout va continuer. Ce n'est pas le dernier combat. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, voilà, je suis certaine que vous allez trouver. On va se reposer un petit peu, là. Et puis, justement, vous pouvez savourer cette victoire-là. C'est ça. Vous occupez de vos enfants aussi, Oui. comme vous le faites depuis des années. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci.